Bonjour à tous et bienvenue au Café du Coin, une vidéo un poil différente aujourd'hui qui sera un peu en mouvement. Nous allons commencer tout de suite par le sommaire de cette vidéo. Nous allons commencer par discuter de ce qui s'est passé sur les marchés depuis la fin de semaine. Par discuter, j'entends bien évidemment de ne pas simplement parler de chiffres. Nous allons essayer de traduire concrètement ce que veut nous dire le marché actuel. Quels sont les signes et quels sont les scénarios les plus probables. Nous discuterons ensuite de deux scams, l'un ayant eu lieu sur le territoire français et le second ayant place sur la place internationale. L'un des scams vient de se manger une petite amende de 300 millions de dollars et je me suis dit pourquoi pas en discuter avec vous. Nous parlerons ensuite sécurité, comment en tant qu'investisseur se protéger des pertes, ça reste normalement le focus numéro 1 de tout investisseur si vous voulez être gagnant sur le long terme. Et pour mettre ce point en avant, nous allons parler de Volt qui vient de recevoir 3 mois de protection contre ses créditeurs. Du coup, les personnes qui faisaient partie de Volt non seulement ne peuvent plus retirer leur argent, mais en plus de ça ne peuvent absolument plus rien faire pendant les 3 prochains mois. Du coup, plongeons un peu dans tout ce qui se passe. Mais avant tout cela, n'oubliez pas que hier nous avons mis en place un concours pour pouvoir gagner un Ledger. Le concours est live depuis hier si vous souhaitez gagner un Ledger. Magie du direct, c'est revenu en place. Du coup, si vous souhaitez gagner un Ledger, je vous remets en place le tuto pour que vous sachiez exactement comment faire. Pour commencer, rendez-vous sur la page YouTube du Café du Coin. Mettez le pointeur de votre souris sur ce fabuleux bouton qui s'appelle s'abonner. Utilisez votre fabuleux doigt pour cliquer sur le bouton. Rendez-vous ensuite sur la page Twitter du Café du Coin. Une fois sur la page Twitter, vous allez voir le fabuleux tweet du concours. Il te suffit simplement de liker. Mais si tu retweets, t'as une chance supplémentaire de gagner. Et si tu tags 2 amis en commentaire, t'as 3 chances supplémentaires. Ça serait vraiment bête de s'en priver. Le tirage au sort aura lieu fin de semaine. Et si tu es l'euro gagnant, bravo à toi. Du coup, faisons un petit tour de l'actualité des marchés en se baladant un peu chez moi. Nous avons vu hier que le Bitcoin n'a pas réussi à valider les 24 000 $. Il s'est fait repousser, on a fait une clôture un peu au-dessus des 23 000. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que l'on voit? On a un Bitcoin qui vient de passer sous la barre des 23 000. Alors je vous l'ai expliqué hier, il y a une bataille assez rude entre acheteurs et vendeurs. Alors qu'est-ce que ça signifie concrètement ce charabia? Simplement qu'il y a des personnes qui ont de gros profits à prendre si le prix du Bitcoin passe au-dessus des 25 000. Je vous résume grosso modo ce que ça veut dire. Et au contraire, certains qui ont de très gros profits à prendre si le Bitcoin reste sous la barre, on va dire plutôt des 23-22 000. Tout simplement dû à des positions short ou longues qui ont été placées sur le marché. Du coup, la semaine passée, les bulls avaient réussi à créer un beau momentum avec une belle poussée du Bitcoin qui leur a permis cette semaine de dépasser quand même la 200 EMA et d'en faire actuellement un support. Néanmoins, on va prendre les informations de Glassnode qui nous informent quand même que l'activité sur le réseau Bitcoin est en train de diminuer fortement. On a un déclin de la liquidité liée à la spéculation et plutôt un renforcement de la liquidité liée aux holders. Donc des gens qui peuvent être comme moi, investisseurs long terme, qui commencent à investir sur le marché et justement ne bougent plus une oreille. Du coup, si vous avez simplement des gens qui achètent du Bitcoin et le store et de nouvelles liquidités n'apparaît pas sur le marché justement pour pouvoir pousser les prix quelque part vers le haut avec des achats massifs, eh bien on risque de se diriger vers un scénario où les prix du Bitcoin vont diminuer petit à petit. Et on peut le regarder, c'est ce qui se passe depuis ce début de semaine. Hop, on a vu un Bitcoin qui a quand même réussi à dépasser les 24 000 $ et aujourd'hui on est en train de trade juste en dessous les 23 000. Et si les données de Glassnode sont exactes, avec un déclin justement des nouvelles liquidités qui permettrait justement aux bulls de pouvoir repousser les prix et remonter à des plus hauts, un peu plus haut, et ça nous allons pouvoir le constater d'ici quelques temps lorsque nous allons avoir un test de la EMA 20 en daily, alors que les prix du Bitcoin font actuellement simplement un rebond sur la Tenkan daily du Bitcoin. Du coup, il faudra regarder si cette Tenkan se fait traverser, ce rebond est un échec, et il faudra également regarder si cette EMA 20 eh bien, tient en tant que support. Et si cette EMA 20 ne parvient pas à jouer son rôle de support et se fait traverser, nous allons voir le Bitcoin qui va tout doucement se diriger vers les 21 000, puis les 20 000. Alors, note positive tout de même, les données nous indiquaient qu'il y avait quand même une force d'achat assez importante entre 20 000 $ et 21 000 $, qui a permis de créer un support un peu plus robuste, avec une data qui nous suggère que les personnes qui achètent à ces niveaux sembleraient être là pour le long terme, du coup ils ne sont pas dans la spéculation, et qui pourra envisager une difficulté supplémentaire pour les bears de casser ces niveaux, et un répit supplémentaire pour ceux qui ont acheté le Bitcoin à des prix un peu plus importants et qui sont en PLS à voir les prix qui baissent. Toutes ces personnes, il faut quand même rappeler que nous sommes encore une fois dans une période qui semble être un bear market et que, bon, si vous avez de la liquidité, c'est une opportunité et malheureusement, si vous n'en avez plus, eh bien, il faut prendre son mal en patience et simplement attendre un cycle qui se termine parce que ce sont des cycles, il ne faut pas paniquer et attendre le prochain cycle haussier dans lequel vous pourrez vous débarrasser des bitcoins achetés à 40 000, 50 000 si vous n'avez pas les reins solides
et sortir tout simplement d'un marché très volatile. Voilà pour la traduction actuelle du marché, voilà ce qu'il signifie actuellement. Au lieu de regarder simplement des chiffres et dire que le Bitcoin est actuellement en dessous de 23 000 $, il faut aussi comprendre un peu tout ce qui se passe en regardant le volume qu'il y a derrière, les forces qui entrent en jeu entre les acheteurs et les vendeurs, et justement qui est en train de prendre la main et ce que ça signifie. Du coup, si on parlait des hacks et des scams qu'il y a actuellement, on va parler dans un premier temps de Volt. Il s'agit simplement d'un lender qui n'a plus la possibilité de rembourser ses utilisateurs, et la justice vient de leur accorder un sursis de 3 mois pendant lesquels ses créditeurs ne peuvent plus rien lui demander. Alors Volt indique que justement ce répit-là va lui permettre de se restructurer pour essayer de venir avec la meilleure stratégie pour ses créditeurs. Juste un léger rappel, qu'est-ce qui s'était passé? Pour un résumé rapide, les utilisateurs se sont connectés et ne pouvaient plus retirer leur argent, tout simplement. Volt a également informé ses utilisateurs que Nexo avait fait une proposition de rachat de la société, ce qui pourrait être finalisé dans les 60 prochains jours et pourrait permettre à ses utilisateurs de récupérer une ou toute partie de leurs investissements. Il y a également une autre actualité où la SEC a tout simplement émis une amende de plus de 300 millions de dollars envers 11 personnes qui sont affiliées de près ou de loin à l'app DeFi Forsage. Bon, faut savoir que Forsage, c'était une application DeFi, tout simplement un plan pyramidal, où vous rameniez 3 personnes et vous gagnez de l'argent sur les 2 personnes que vous rameniez. Donc tout simplement un Ponzi. Et comme ils pensaient que ça faisait partie de la blockchain et du Web3, qu'ils pourraient s'en tirer sans grand mal. C'était sans compter la SEC qui les a rattrapés et qui leur a simplement dit « Eh les gars, ça se passe pas comme ça ici, un Ponzi reste un Ponzi et si vous continuez vos affaires, nous allons vous attraper. » Malheureusement pour eux, c'est ce qui s'est passé. Ils ont continué à ignorer les menaces de la SEC. Et c'était pas que de la SEC, hein. Il y avait plusieurs institutions internationales qui ont bloqué et qui ont tout simplement banni cette application de leur pays. La SEC aujourd'hui est passée à l'action et a émis une amende de 300 millions de dollars. Alors faites attention à vous, Forsage, il ne faut pas être un génie quand on voit comment l'application fonctionne. Les premières lignes permettent de savoir que c'est premier arrivé, premier servi. Ce qui est intéressant de noter dans tout cela, c'est que les autorités sont quand même beaucoup plus rapides qu'avant et qu'elles ne blaguent absolument plus lorsqu'il s'agit de mettre de grosses amendes aux personnes qui sont aux commandes. Si autrefois nous étions dans un Far West où tout était possible, aujourd'hui on voit que même les gens qui avaient commencé à faire des grosses scams en 2015, 2016, 2017 se font rattraper aujourd'hui par les autorités. Et je terminerai la vidéo en parlant d'une news qui est quand même assez sympa. On va parler des Soulbound tokens qui vont être utilisés par la plateforme Binance. Alors Binance va les introduire simplement pour renforcer le KYC. Pour toute personne qui a fait un KYC sur sa plateforme, ils se verront attribuer normalement un Soulbound token qu'ils appellent BAB, qui signifie tout simplement Binance Account Bound. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à travers cette news, Binance le dit clairement. Elle voit les Soulbound tokens comme une technologie d'avenir. Binance l'indique très clairement, il va essayer de trouver toutes les applications les plus intéressantes au travers de cette technologie. Et pour continuer sur Binance, dernière info avant de terminer cette vidéo, une news qui disait que depuis le KYC, Binance avait perdu à peu près 90% de ses utilisateurs. CZ avait clairement dit dans un tweet que c'était totalement faux, alors oui. Depuis le KYC, il y a une grosse partie des liquidités qui ont cessé d'être présentes sur Binance. Il s'agissait évidemment des liquidités qui étaient entre guillemets illégales. Néanmoins, Binance, à travers CZ, relativise en disant que la liquidité créée et générée par les personnes qui sont là à faire des trades quotidiens et à utiliser sa plateforme contrebalance très fortement toute cette liquidité qui a été perdue, considérée comme illégale. Évidemment, si vous êtes là pour blanchir de l'argent, une fois que votre identité doit être connue, vous ne pouvez pas opérer aussi facilement qu'avant. Voilà pour l'actualité du jour, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si vous avez un léger commentaire à faire justement sur ce format un peu walking, laissez-moi un message en commentaire pour me dire si vous le trouvez un peu plus sympa ou plus chiant que le premier. Encore une fois, n'oubliez pas qu'il y a le concours Ledger, allez sur notre Twitter pour au moins liker le tweet pour pouvoir participer, abonnez-vous à la chaîne, parce que si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous ne pourrez pas gagner ce Ledger qui est totalement gratuit. Ce sera tout pour moi aujourd'hui, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Et si vous n'avez pas kiffé la vidéo, faites-nous des retours, on essaiera de s'améliorer. Pour ma part, je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve demain matin. Ciao.